Assalamu alaikum à nouveau. Voilà, maintenant je vais vraiment lire les trois raisons et voilà, et après on aura clôturé donc cette vidéo avec des bonnes preuves, Inch'Allah. La première raison est que ce dernier considère l'information comme un mensonge. Si on apprend une nouvelle de quelqu'un en sachant bel et bien que l'informateur est un menteur, en tirera-t-on profit? De toute évidence, non. Or, je ne pense pas que parmi ceux qui fréquentent les demeures d'Allah, donc les mosquées, il y ait une personne qui démente Allah Azza wa Jal et son messager. Par conséquent, il ne reste que deux hypothèses. Donc ici, la première raison, je vous l'ai dit, c'est des fois, on n'y croit pas, on traite la personne de menteur, et puis aussi, si cette personne fait des péchés et qu'on la connaît quotidiennement, on va aussi prendre ça en raillerie. En raillerie, c'est en rigolade. D'accord? Et on sait très bien que ce qui vient d'Allah et de son messager n'est pas de la rigolade, n'est pas de la raillerie, n'est pas trompeuse, mais est une vérité certaine. C'est pour cela qu'il faut s'instruire et faire ses recherches sur sa religion. Donc, par conséquent, il ne reste que deux hypothèses. Et puis après, je les dirai à la fin. La deuxième raison a trait à la perception de l'information comme une vérité. D'accord? Donc, on perçoit le message, c'est une vérité, ne concernant pas la personne qui en prend connaissance. Dans ce cas, comment pourrait-elle avoir une quelconque influence sur elle? Donc, en fait, la personne, elle ne se sent pas que ce message, elle l'écoute, c'est une vérité, mais ça ne l'atteint pas plus que ça. Elle va dire oui, 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 et puis continuer son chemin. Par exemple, si on dit à un individu, le député de tel État est mort, cela aurait-il une incidence sur lui? Voilà, ça ne va pas réellement le choquer parce qu'il ne le connaît pas. Donc, comme j'ai dit, si vous ne connaissez pas Allah, ses noms et ses attributs, vous ne pouvez pas comprendre quand il vous dit que ça c'est interdit, que ça c'est obligatoire, pour les sœurs qu'il faut porter le voile, Inch'Allah. Allahumma astirkum ya Rab. Eh bien, ça, c'est en fait des ordres d'Allah. Tu vois, c'est le houdoud d'Allah, le houdoud de l'insan et il y a le houdoud d'Allah. Donc, le houdoud d'Allah, tu ne peux pas les dépasser. C'est vrai, nous, par ignorance, on est là, on dit on est encore jeune, on va mettre le voile quand on va se marier, etc., etc. Vous voyez, on est un peu piégé, en fait, dans cet embellissement, mais il faut revenir donc à la raison et la vérité et en faire les causes, Inch'Allah. Et puis, tout le monde comprendra pourquoi Allah a interdit les choses et pourquoi il les rend obligatoires. Cet événement lui sera-t-il profitable? Prêtera-t-il une quelconque attention à cette nouvelle? Il s'agit d'une affaire qui ne le regarde pas. Donc, quand on dit à une personne, oui, c'est pas bien, donc j'avais dit d'écouter de la musique, il faut porter le voile, cette personne, en fait, elle ne se sent pas concernée, parce qu'elle va se dire, oh, regarde, là-bas, elle ne porte pas le voile, elle aussi, elle aussi, elle aussi, mais elle ne va pas regarder les sœurs qui portent le voile et se dire, ouais, c'est vrai, c'est une obligation, ça y est, je dois vraiment me stir, ou bien les sœurs là qui portent le voile à moitié, s'il vous plaît, barakallahu fikum, c'est plus un voile, ça, c'est même les chrétiens, ils portaient pas ça comme ça. Regardez les sœurs dans les couvents, vous allez voir comment on voit pas un cheveu de comment elles portent le voile. Donc, vous êtes occupé en fait à vous moquer de vous-même, vous vous moquez pas d'Allah, parce qu'Allah il n'a pas besoin de vous, encore une fois, mais vous avez besoin de lui. Donc, soyez sincères, ou vous le mettez, d'accord, ou vous ne le mettez pas jusque quand vous aurez décidé clairement de le mettre, Inch'Allah. Pour ce qui est de la musique, ceux qui n'arrivent pas à s'en détacher, commencez par la lecture du Coran, un verset par jour, lecture du Coran, écoute du Coran, et puis après, Inch'Allah, vous allez délaisser la musique. Parce que tout le monde, je dis bien, moi la première en étant jeune, on a écouté de la musique, astaghfirullah al-hadim, on était dans des moments nostalgiques, le diable il nous a bien piégés, mais subhanallah, Dieu il nous ramène à la vérité quand on finit par faire les causes, les recherches de pourquoi et du comment pourquoi c'est interdit, et on grandit, d'accord? On dit l'homme il devient mature jusqu'à 40 ans, la femme c'est bien un petit peu plus tôt d'ailleurs, elle porte en elle le message une fois qu'elle est mère et épouse. Donc, elle commence plus à s'instruire dans sa religion et se mettre carré dans sa religion, subhanallah. Mais quand on est jeune, on est un peu fofolle, foufou, et on ne réalise pas que ce n'est pas bon pour nous. D'accord? Donc, voilà. Malheureusement, certains qui entendent la parole d'Allah Azzawajal, la voix des orateurs et des savants s'exprimer sur un sujet qui les concerne de près, donc comme je vous ai dit, tout ce que Allah nous dit dans le Coran, ça nous concerne, d'accord? Laisse leur esprit s'égarer. Donc le qarin, il vient, hop,
il insuffle, ouais, mais tu vas pas écouter ces bêtises et tout, mais tu es encore jeune, mais tu as le temps, mais si. Alors il y a beaucoup de choses qui sont l'ouest-ouest, qui viennent et qui travaillent dans la tête de la personne. Et cette personne, ben, elle finit par oublier ce rappel qui a été dit. Il n'y a même pas une minute de cela, ou peut-être 30 secondes, et elle finit par être distraite. C'est pour ça que le jour du jugement dernier, les gens seront distraits quand elle arrivera à l'heure. Comme si la question ne les touchait pas. Ça ne vous touche pas. Pourtant, si, ça vous touche. Parce que tout ce que Allah interdit, il y a un mal dedans. Vous avez qu'à voir les effets de l'alcool sur les gens, les effets de la cigarette, et on en passe les cancers qu'il y a des poumons. Le poumon, il est tout noir. Moi, je ne comprends pas ces gens qui fument, subhanallah al-adim. Allahumma hadikum, mais Allah, il dit le hidayah, c'est avec la cause. Il faut faire les sebeb. D'accord? Sans sebeb, sans les causes, vous n'allez pas pouvoir lâcher donc, ces trucs démoniaques qui sont occupés à vous bousiller de jour en jour. La cigarette, regardez les poumons des gens, ils sont noirs, ils sont catastrophiques, on dirait. Vous avez vu une éponge, l'éponge elle tient encore, mais le poumon, skin, c'est fini. Ils ont des trous dans la gorge, mais ils continuent à fumer. Ils ont des maladies catastrophiques, ils ont des taches sur le corps. Et oui, pourquoi? Parce que la cigarette, c'est le frère du diable. Ça écrit en plus sur le truc fumer tue. Pour l'alcool, les catastrophes, les comportements démoniaques, les comportements instables, les démences qui arrivent quand on boit de l'alcool, les envies d'assouvir donc ces plaisirs sexuels dans le haram. Il y a beaucoup de choses qui font que vous n'êtes plus stable. Donc pourquoi Allah il interdit les choses? Voilà. Encore une fois, c'est pas pour rien. Tout ça, il y a du mal dedans, mais les gens ne le voient pas car pour eux, où c'est astaghfirullah al-azim, je n'ai jamais juste sentir l'odeur de la cigarette, c'est catastrophique, c'est un dégueulasse. Et en plus, ça reste des fois les gens qui fument, ça reste dans leur demeure, mais leurs maisons, hein, elles sont très mauvaises. Je ne sais pas comment vous faites, subhanallah, même si vous mettez de tous les parfums du monde, la cigarette, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. L'alcool, c'est encore pire. Donc tout cela, subhanallah, déjà c'est mauvais. Il y a, les scientifiques détectent du mal qu'il y a dedans et que c'est malsain donc pour l'humain. Mais en plus de ça, les odeurs, s'il vous plaît, d'accord? Et nous, une des branches de la foi, c'est la propreté. Donc le croyant, il sent toujours bon. Moi, je ne parle pas du musulman, parce que le musulman, je vous ai expliqué c'est quoi. Moi, je parle du croyant, celui qui croit et qui pratique. Celui qui pratique, allez à côté de lui, sentez juste son haleine, subhanallah, sentez comment il est toujours bien habillé, toujours bien entretenu, contrairement donc à la personne qui ne pratique pas, ou elle est occupée à sentir mauvais, ou la cigarette, ou l'alcool, ou autre, d'accord? Donc voilà, subhanallah, et Dieu en plus il assombrit les visages quand vous commettez des péchés. Vous avez qu'à regarder les gens qui fument, qui boivent, leurs visages sont ou grisâtres ou sombres. Allah le dit dans le Coran. Il le dit, tout mal qui vous atteint, d'accord, c'est vous qui l'avez semé. On récolte ce que l'on sème. D'un homme qui pratique constamment l'usure a pris la décision de rencontrer Allah Azza wa Jal dans cet état. Qu'Allah nous en préserve. Il semble bien résolu à ne pas abandonner cette voie. Donc quelqu'un il continue à pratiquer l'usure, donc riba, et puis il rencontre Allah en pensant que Allah lui pardonnera. Sachez que si vous continuez, persistez dans vos péchés, eh bien sachez que la colère d'Allah vous attend. Assis, ils écoutent un sermon. Dès que l'orateur parle de l'usure, riba, il laisse son esprit divaguer. Il soustrait son attention, donc il pense même plus, même si on lui dit c'est interdit, il continuera lui à démentir. Sa raison et son cœur à l'écoute du discours sur l'usure. Subhanallah, aujourd'hui on a des gens, je referai un sujet sur ça, riba, le crédit, ils se retrouvent dans des dettes mais colossales et c'est catastrophique et ils ne savent même plus en payer. Et puis des fois il y a des parents qui meurent et l'enfant il continue à payer tout seul. On expliquera pourquoi Allah a interdit donc l'usure riba. Et je ne sais pas, selon certaines divergences, elle est autorisée quand c'est des cas très rares. Je ne sais pas, Allahu a'lam. Moi, je m'en remets à Allah et je dis qu'Allah est plus savant. Mais toujours, oui, il y a des divergences dans certains points de la religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je continue dans la prochaine vidéo.